lundi 18 juillet, c'est parti! Je passe toujours devant cette boulangerie et ils ont une bonne stratégie qui est d'avoir le fournil qui donne sur la rue avec les odeurs du pain, des viennoiseries, tout ça qui envahissent complètement le quartier. Et à chaque fois qu'on passe devant, on ne peut pas s'empêcher de sentir les odeurs. Et forcément, ça donne envie. Je pense que beaucoup de gens qui achètent aussi comme ça sous le coup de l'impulsion. Parce que voilà, l'odeur, on n'avait pas prévu d'acheter on passe devant, on n'avait pas prévu d'acheter du tout de viennoiserie ou de pain ou quoi que ce soit à la boulangerie. Et puis là on craque. Donc moi à chaque fois c'est une épreuve, tous les jours je passe devant et je ne craque pas. Allez Deb, on y va. Ce matin j'ai 2 cours particuliers, ensuite je vais m'entraîner un petit peu et puis cours collectif de Wing Chun. L'avantage d'avoir un chien, ouh là là, trop de bruit. L'avantage d'avoir un chien, c'est qu'on est forcé de sortir, d'aller marcher, de ne pas choisir toujours la facilité de prendre un moyen de transport, que ce soit la voiture, le scooter ou les transports en commun, mais de marcher. L'être humain est fait pour marcher, c'est bon de marcher. Alors marchez! Cette semaine sur les pompes à une main, je suis passé à des séries de 5. Donc je fais moins de séries. Je fais seulement 3 séries, mais c'est un travail différent. Ça permet, en fait, en augmentant le nombre de répétitions, la prochaine fois, je pourrais peut-être revenir sur des séries de 4 répétitions. Et je pourrais faire plus de séries que la fois précédente. Donc de temps en temps, j'aime bien changer le format. Pas forcément avoir une progression linéaire. C'est-à-dire que j'aurais pu, comme j'avais fait 5 séries de 3 la semaine dernière, me dire je vais tenter 5 séries de 4 ou 3 séries de 4 et 2 séries de 3 par exemple. Mais là je préfère donc augmenter les répétitions, diminuer les séries et je verrai la semaine prochaine ce que ça donne. Il fait super chaud, donc Deb souffre un petit peu de la chaleur, c'est l'heure de jouer au jeu de l'arrosoir. Je viens de rentrer chez moi et j'ai reçu ça. Vitamine D3 de chez MyProtein. J'en prends toute l'année, c'est hyper important d'avoir un bon niveau de vitamine D toute l'année. L'été forcément quand il fait beau, ce qui n'est pas
hyper fréquent non plus sur la région parisienne, j'en prends un peu moins, mais ça a énormément de bénéfices. Il suffit de tout taper sur Google, vitamine D3, bénéfices, et vous verrez. En règle générale, j'essaie de ne pas boire mes calories, mais là il fait extrêmement chaud et j'avoue adorer l'eau de coco. J'ai jamais essayé cette marque, Innocent. Je sais qu'ils font des jus de fruits, mais je bois pas de jus de fruits parce que c'est en général tout le sucre du fruit sans les bénéfices avec les fibres. J'avais découvert ça il y a plusieurs années à Miami et depuis c'est arrivé en France et c'est vrai que j'en bois régulièrement quand il fait chaud et puis le reste de l'année j'en bois quasiment pas. Donc là ça fait des mois que j'en ai pas bu et on va voir si cette marque là est bonne. Faut quand même faire attention parce que même si c'est pas des sucres raffinés, ça reste quand même du sucre. Donc il faut faire attention aux quantités, même si c'est très très bon. Alors voyons voir. Ouais, très bonne. J'aime bien le goût, on est vraiment, voilà, c'est 100% de l'eau de coco, mais d'une marque à l'autre, en fonction des noix de coco choisies, de quelle région elles viennent, à quel degré de maturité elles sont choisies, le goût va être différent et là, j'avoue que c'est très bon. C'est l'heure pour les questions-réponses. J'ai GG qui me demande, au niveau de la garde, comment alterner protection du visage et protection du corps. Idéalement, il faut essayer de protéger les deux en permanence, c'est-à-dire que pour y arriver, on va devoir se raccourcir, donc se recroqueviller comme si on voulait réduire l'espace entre son plexus et son nombril en arrondissant un petit peu le dos, et comme ça on pourra protéger à la fois le visage et les côtes. J'ai Gilles qui me pose une question assez longue, donc je vais plutôt la résumer. En gros, il me dit qu'il est gaucher de la jambe et droitier du bras, et qu'il a du mal à savoir de quelle garde se mettre, il n'est pas à l'aise en combat. Moi je recommande de travailler les deux gardes, et souvent quand on va travailler les deux gardes, on va pouvoir développer des enchaînements spécifiques de chaque garde justement en fonction de sa meilleure jambe ou de son meilleur point, et comme ça on va avoir un panel technique plus divers et varié. Guller qui me dit salut, j'ai une question à te poser. Lorsqu'on s'entraîne sur le sac de frappe, faut-il se limiter à la vitesse ou à la force du point? Donc grosso modo, je pense qu'il me demande si c'est préférable au sac de frappe de travailler plutôt en puissance ou en vitesse. Et bien on peut faire les deux. Le sac de frappe, c'est sûr que ce sera l'occasion de travailler sa puissance, plus que sur des pattes d'ours ou des PAO. Mais on peut également travailler la vitesse, la fluidité, ces enchaînements. C'est vraiment un outil très versatile, le sac de frappe. C'est pour ça que j'adore ça et que j'ai fait de nombreuses vidéos dessus. Julien qui me pose la question de savoir si dans la rue, qu'est-ce qui serait le plus efficace, plutôt la boxe ou le Wing Chun. Alors j'ai déjà un petit peu répondu à ça, mais c'est une question qui revient souvent. Pour la rue, je pense que le Wing Chun serait plus adapté pour la simple et bonne raison
qu'on a des frappes qui sont à main ouverte et je maintiens que frapper à poing fermé dans la rue, c'est quand même un gros risque de se casser la main. Alors ça peut tout à fait fonctionner, on peut mettre KO son adversaire, mais on a aussi de grosses chances de terminer avec le poing cassé, et donc le Wing Chun va avoir des percussions avec le tranchant de la main, des coups de paume, des choses comme ça, qui seront peut-être plus adaptées à la rue. Mais encore une fois, ça dépend vraiment du pratiquant plus que du style. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vendredi 18 juillet, c'est parti.